Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel avec le tarot psychique. Donc bienvenue à tous les abonnés, comme d'habitude. Merci, un grand merci à vous tous pour vos commentaires, vos likes. Donc voilà. Donc on va commencer par le Béline. Donc on va aller chercher la tendance pour la journée de demain. Donc nous serons le mercredi 11 août 2021. Donc je vous rappelle, hein, comme d'habitude, c'est du intemporel. Donc ça veut dire que quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message ou des messages pour vous. Le principal, c'est d'avoir du recul et de ne prendre seulement ce qui résonne en vous. Donc voilà. Pour les petites explications que je donne à chaque fois, en fait, pour être certain que les nouveaux sachent également que voilà, c'est... Tous les messages ne sont pas forcément pour vous, en fait. Hein. Donc, mais vous pouvez avoir un ou deux messages pour vous tout de même. Donc voilà. Alors, allons-y. Je vais passer à la coupe et on va tirer la tendance pour demain. Alors, 3 choix. Si vous avez besoin, vous faites une pause. Hop là. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, allons-y. Je vais commencer par le choix numéro 1. Donc allons-y. Nous avons la table pour demain, pour certains d'entre vous. On parle de bonne humeur, de plaisir, hein, de partage, hein, de discussion autour d'un repas. Hein. Donc plutôt sympa pour demain, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons la destinée. Nous avons des personnes là qui vont trouver des solutions à des problèmes, qui vont avoir de la chance ou un succès, quel que soit le domaine. Donc plutôt très positif aussi. Elle était sortie hein, déjà hier, je crois, hein, pour le tirage d'aujourd'hui. Et en choix numéro 3, nous avons la sagesse. Donc là, on parle de personnes qui vont prendre le temps peut-être d'approfondir leurs connaissances, de discernement, qui vont avoir aussi, qui vont peut-être être protecteurs également. On parle aussi de clairvoyance. Certains vont peut-être faire la lumière sur certaines choses ou certaines situations. Donc voilà pour la tendance pour la journée de demain. Donc j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et on va passer au tarot psychique. Alors comme d'habitude, un tableau de 9 cartes pour avoir les messages. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Hop là, voilà. Alors mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci mes guides et mes anges. Alors, on va aller voir les premiers messages pour commencer à la coupe. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Et on a la vérité. Chakra du plexus solaire. On va dire, en fait, qu'il faut embrasser, en fait, votre pouvoir. Hein. Faire briller votre confiance également.
Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de l'équilibrer. En tout cas, vous avez peut-être le pouvoir, là, ce qu'on me dit, euh, de découvrir, hein, de faire la lumière peut-être sur des vérités. Donc, qui dit peut-être qu'il y a des secrets cachés autour de vous, des secrets, hein, des choses cachées, qui ont pu provoquer du chagrin et de la peine. Ouais, on a le chakra coronal. Vous avez peut-être eu de la clairvoyance. Euh, ouais, vous avez peut-être aussi, ça peut dire aussi que certains d'entre vous ont eu une nouvelle idée. Vont vers quelque chose de renouveau. Ça peut être aussi des vœux exaucés. Donc, je vois aussi des personnes qui s'élèvent, hein, peut-être grâce à une promotion. Euh, vous avez de l'intuition, hein. En tout cas, vous avez cette intuition. Donc voilà. De toute façon, on va aller voir les prochains messages pour préciser tout ça. Mais en tout cas, là, il y a des secrets qui vont être découverts, des choses cachées, hein, qui vont être mis en lumière. Hein. Ouais, ça va apporter du... Alors, je vais vous montrer, hein, je vais m'arrêter au-delà, hein, les deux. Hein. Là, on a vraiment la vérité. On parle d'une vérité, en fait, sans doute des choses cachées, hein, qui ont créé du chagrin et de la peine. Hein. On dit que vous avez eu de la clairvoyance, de l'intuition. Vous voyez peut-être mal à cause de la lumière. Hein. Et on parle d'équilibre, hein, qui revient pour vous. Hein. D'équilibre. Et on dit bien que c'est victoire et succès. Succès triomphal. Donc c'est super. Et après, on a la transformation, l'intuition encore. Hein. Lumière. Ouais, c'est un beau message. Moi, je vois quelqu'un qui se transforme car il y a quelque chose qui se révèle intérieurement. Une personne peut-être qui a des dons de voyance, de médiumnité. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Excusez-moi, ma fille qui voulait me demander quelque chose. Donc, voilà, des choses cachées, la vérité. Donc, le plexus solaire, donc, oui, vous avez ce pouvoir de clairvoyance, hein, peut-être de médiumnité, de voyance. Ouais, et on dit de vous faire confiance par rapport à ça. Hein. Donc, plutôt sympa. Sympa, sympa. Alors, on va aller tirer nos 9 cartes. Ouais, vous allez vous mettre dans l'action là. Hein. Même. Hein. De développer en fait. On avait la carte tout à l'heure de la sagesse. Hein, où on parlait de connaissances. Hein, de protéger. Peut-être que vous allez protéger en fait ce don, hein, que vous découvrez, là, que vous allez découvrir. Hein, et vous allez aussi approfondir vos connaissances par rapport à ça. Et bien sûr que certains ont des dons, hein, de médium, hein, et ils les découvrent que tard, sur le tard, parce qu'en fait, ils ne savaient pas en fait que ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils ressentaient, en fait, c'était vraiment des messages qui leur parvenaient en fait. Hein. Donc, parce que vous savez, quand on a les dons de médium, les messages sont pas forcément clairs. Hein. Il faut savoir décrypter un petit peu ce langage en fait. Hein. Alors, première carte. Par exemple, moi, j'ai le don de savoir. Hein. Alors, ça me le fait surtout avec mes proches, très très proches.
je sais quand un de mes proches bah, va bientôt partir pour de l'au-delà, quoi. Mais au début, je ne savais pas en fait que c'était ce message-là en fait qui me parvenait et, j'ai eu cette clairvoyance en fait. Mais je me suis dit, mais c'est ça en fait. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette sensation à chaque fois. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que bah, bien souvent, quand j'avais cette sensation, eh bien en fait, cette personne bah, me quittait hein, pour de l'au-delà. Hein, ça pouvait être quelques jours après, quelques semaines, voire 2 mois maximum. Hein. Donc, et de même pour mes animaux. Hein. Donc voilà. Donc, c'est pas forcément agréable hein, d'avoir ce message. Hein, je ne vais pas le dire non plus à mes proches. Hein, il n'y a que moi qui est au courant. Donc voilà. Donc alors, on va commencer par la carte du milieu. Ah, nous avons des grands changements. Alors peut-être dans tous les domaines là. Hein. Donc ça peut être mentalement faire des changements. Physiquement aussi. Donc, dans nos émotions aussi, peut-être apprendre à faire des transformations pour mieux contrôler nos émotions et de notre esprit aussi. Hein. Spirituellement, en fait, il y a aussi des grands changements. Donc, on va aller voir. Vous voyez, on a vraiment la transformation là encore. Hein. Donc, vous allez faire des transformations en profondeur. Hein. Vous allez effectuer un nettoyage par rapport sans doute à de vieilles idées, des vieux clichés. Vous allez peut-être également changer vos habitudes. Hein. Laissez le passé derrière vous également pour mieux avancer. Hmm. Vous allez écouter votre intuition. Hein. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe en vous. Hein. Vous avez découvert quelque chose hein, que vous n'aviez pas... comment dire hein. Vous n'aviez pas en fait compris en fait que vous aviez ces dons. Vous les avez toujours eus. Hein. Et en fait, vous... c'est pas ça. Vous le saviez, mais en fait, là, vous acceptez en fait ces dons. Vous les acceptez en fait. Et vous allez en faire bon usage en fait. Hein, pour vous, mais aussi pour les autres. Pour aider les autres. Hein. Mm. Ouais. On a les mains. Peut-être que vous arrivez en fait à pouvoir recevoir des messages grâce au contact des mains. Donc après, il y a différentes manières hein, de rentrer en contact avec les guides pour percevoir les messages. Là, on dit que c'est vraiment le début de la prospérité. On va parler de... Vous allez vraiment vous ancrer par rapport à ces transformations. Hein, voilà, vous allez récolter les fruits en fait de toutes ces petites graines que vous avez semées en plus. Hein. Donc on a encore ces papillons hein, de transformation. Les fruits, oui, bien sûr, vous allez récolter les fruits. Et il y a quelque chose, hein, une situation qui va s'ancrer, une nouvelle situation, un nouveau départ qui va s'ancrer. Oui, je pense qu'en fait, là, vous avez des vœux qui ont été exaucés. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez fait des vœux et c'est exaucé. Hein. On dit tenez bon, bien sûr. Hein. Alors là, on a la patience. Bien sûr, le chemin est long hein, quand on découvre de nouvelles choses, quand on veut faire des transformations. Surtout quand c'est dans tous les domaines. Il faut tenir bon, il faut être patient hein,
avant de pouvoir récolter hein, le fruit de son travail. On a de l'intuition là encore. Hein. Euh, on, on vous dit, prenez le temps en fait de bien préparer vos projets. On vous dit de prendre votre place, vous faire respecter, d'agir avec sagesse. Vous avez les connaissances pour réussir. Hein. Vous inspirez la confiance en plus. Hein. C'est certain, vous allez inspirer la confiance. Hein. Malgré que, en fait, dans votre entourage peut-être, ils vont apprendre que vous avez ce don-là. Bien sûr, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors c'est sûr que si vous avez 40, 50, même 30 ans, hein, ils vont sûrement dire bizarre. Mais vous allez inspirer la confiance tout de même. Hein. Et en fait, ils vont avoir confiance parce que vous avez toujours été un soutien pour votre entourage en plus. Donc en même temps, ils ne vont pas être étonnés. Et peut-être que eux, ils avaient aussi également remarqué que vous aviez un certain potentiel. Hein. Il y a un nouvel amour aussi. Hein. Dans la transformation, vous allez transformer votre vie amoureuse. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Ouais. Ouais, parce que vous avez eu une perte affective. Hein. Il y a sans doute eu une séparation dans votre vie. Et puis on finit avec victoire et succès. Hein. Donc c'est merveilleux. Alors là, on a la patience, on a l'éveil. Alors c'est super. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vient de découvrir ses dons spirituels, hein, de médium. Hein. Donc là, on parle vraiment avec de la patience. Vous avez planté vos petites graines. Peut-être que vous avez pris le temps de beaucoup méditer et vous poser des questions. Mais pourquoi j'ai ce flash? Pourquoi en fait il m'arrive ça et que en fait à chaque fois il se passe ça? Vous avez pris le temps en fait hein, de décrypter en fait tous ces signaux en fait qui vous envoyaient des messages et là vous avez enfin cet éveil spirituel. Hein. Euh, ça y est, vous allez montrer vos capacités. Vous allez enfin exister avec vos dons. Vous allez affirmer aussi, vous affirmer hein, en tant que médium. Alors ça peut être autre chose aussi, mais là je sens que c'est quelqu'un hein, qui est médium. Hein. Hmm. Maintenant que vous avez compris, en fait, hein, vous allez entreprendre hein, de nouvelles choses. Hmm. C'est un bel éveil, là, hein, pour quelqu'un d'entre vous. Hein. En tout cas, qui a des dons. Qui a des dons, et là, qui les a découverts, qui a pris le temps, en fait, d'en décrypter ben, ce que ça voulait dire, en fait. Hein. Et maintenant, vous allez débuter quelque chose de nouveau. Hein. Hmm. C'est votre vérité en fait sur votre intérieur en fait. Hein. C'est votre intérieur en fait qui révèle sa vérité en fait par rapport à vous. Hein. Ouais. Et ben c'est super, c'est très très beau. Alors moi, pour ce tirage, j'ai envie. Alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Euh, alors, je vais prendre celui-là, celui-là, et je vais tirer une carte de celui-là aussi. Alors, on va commencer par... On est à 19 minutes, donc ça va. Donc, je vais vous tirer une carte les messages de vos anges. Ensuite, un message, une prière de l'archange Michael. Et ensuite, je vais finir en fait avec l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, on va aller chercher... Ah bah j'en ai déjà une. Nous avons Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide.
Donc, je vais tirer 3 cartes de celui-là. Ah bah j'en ai 2. Bon bah super. Nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. On a eu le nouvel amour. C'est peut-être celui-là, le nouveau... alors je vous montre Fiona. Alors, en espérant que vous pourriez relire ensuite. En faisant un petit arrêt ou une capture d'écran. Séraphine, donc je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors ça peut être un bébé, mais ça peut être aussi un nouvel amour hein, qui arrive dans votre vie. Et nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors, je relis, excusez-moi, j'ai mal lu. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Voyez cette lanterne encore avec cette lumière. Vous faites la lumière. Vous prenez le temps d'étudier en fait tous les signes que vous avez et que vous avez eu. Donc, très beau tirage. Donc, je vais aller chercher maintenant une prière, un message de l'archange Michael. Donc, pareil, hein, c'est de Dorine Virtue. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est de Dorine Virtue également. Alors. Ah. Donc, je vais prendre celle-là. C'est celle-là qui a voulu venir. Et je trouve qu'elle colle complètement avec le tirage. Écoutez et respectez votre ressenti. Ma prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Oui, l'archange Michael va vous aider. Oui, je pense qu'il y a des moments où il y a eu des moments dans votre vie où vous n'avez peut-être pas compris en fait ces signes, où vous n'avez pas su exprimer en fait les émotions que cela vous donnait. Et donc là, on vous dit, bien, donc là, Archange Michael va vous aider en fait, hein, et vous a sûrement déjà aidé à comprendre et exprimer vos émotions avec amour. Alors, je vous la montre, voilà, regardez toute la lumière. Il y a beaucoup de lumière, ça va être... il y a une grande vérité qui va sortir en vous. Hein. Donc, et on va finir avec 3 cartes de l'oracle des énergies lumineuses pour avoir des messages pour vous. Ah. On a l'image de soi. Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin. C'est la carte numéro 13. Carte numéro 13, c'est encore la carte de la transformation hein, dans le tarot de Marseille ou dans le tarot psychique. Hein. Donc, l'image de soi. La vérité sur vous-même hein, que vous allez découvrir. Hein. Cette vérité peut-être que vous ne vouliez, que vous n'arriviez pas à voir, percevoir avant hein, sur votre personne. Hein. Donc on va aller voir les petits messages, les petites précisions dans le bouquin. Hein. Alors mes guides, mes anges. Voilà. Ah bah on en a 2. On a l'ego. Alors l'ego il en faut, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc d'ailleurs, je tiens à vous dire, hein, le dimanche, c'est la journée pour votre ego. Hein. On s'occupe de soi le dimanche. Hein. Donc, vous voyez, donc on a encore cette couleur du plexus solaire qui vous conseille sûrement que vous allez pouvoir vous mettre en action. Hein. Vous allez pouvoir faire les choses. Hein. Ouais. Et on a la carte 4, la peur. Oui, vous avez peut-être eu des peurs hein, par rapport aux dons que vous aviez, à ce que vous pouviez ressentir. Et en fait, non, il ne faut pas avoir peur en fait. Hein. Mais c'est normal. On a tous eu ces peurs quand on a commencé à percevoir des choses. Forcément, on s'est posé des questions. Ça peut faire peur. Donc on va aller voir les petites précisions dans le bouquin. Alors. L'image de soi. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis.
Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière, et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. Je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir tel que je suis, avec mes splendeurs intérieures. Oui, vous allez faire de grandes transformations par rapport à vous, là, hein. Pour assumer déjà ce que vous êtes, hein, l'image que vous pouvez renvoyer, et en fait, surtout, prendre confiance en vous, hein. Mm. Et mettre en avant toute votre splendeur, hein, par rapport à vos dons, quoi, hein. Mm. Donc, on va aller regarder la carte. Donc, de l'ego. Je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux, dans chaque situation que je vis. Je prends le temps de trouver ma juste place. J'accepte parfois de me mettre au premier rang et de vivre pleinement ma vie telle que je l'ai toujours imaginée. Je me sens en harmonie. J'admets que parfois mon ego prend trop de place. Il me complique la vie et m'empêche d'être totalement libre. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter, jusqu'à me dénigrer moi-même. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Donc voilà le message par rapport à l'ego. Donc trouver justement un équilibre par rapport, l'ego, ça reste tout de même important, hein, même si certains disent que non, il faut un bon équilibre. Il faut savoir s'occuper de soi également. Il faut savoir s'occuper des autres, mais il faut savoir garder du temps pour soi également. Et nous allons finir avec la carte de la peur. La peur. La vie met sur mon chemin de belles opportunités et je saisis chacune d'entre elles. Je n'hésite jamais et je fonce en n'ayant plus qu'un objectif, sans regarder autour de moi et en faisant abstraction de toutes mes craintes et mes incertitudes. Je fais le choix du cœur et je m'impose avec sérénité. Je ne me cache plus. Vous n'allez plus vous cacher. Vous allez vraiment faire les choses, vos transformations, vos choix, ça sera avec le cœur, hein. Et vous allez imposer vos choix avec sérénité en plus, parce que vous savez que ce seront les bons choix, les bonnes décisions. Je me libère de mes peurs qui m'empêchent de me lancer. Parfois, je ne vois même pas ce qui est juste devant moi. À cause de ces craintes qui me paralysent, je prends conscience que mes peurs ne sont pas toujours fondées et que je suis prêt à aller au-delà. Alors, c'en est fini. Je dis oui, oui aux nouvelles opportunités et j'ose enfin. Donc, voilà pour le dernier message. Bien sûr que la peur nous empêche de faire les choses en plus. Donc, voilà, il faut essayer d'aller au-delà de sa peur, hein, parce que bien souvent, bien sûr que la peur n'est pas fondée. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Un grand merci à vous tous. Merci à nos guides, à nos anges. Et puis je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous et de votre entourage. Je vous fais de gros bisous.